Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique. Bon bah petit débrief, hein, vraiment petit débrief du match qui opposait Reims face au Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, bien sûr à commenter. Je me ferai toujours un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. À partager si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Bon bah écoutez, petit match du Paris Saint-Germain. Franchement, ça devient ennuyeux les matchs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a fait un début de saison stratosphérique. On s'est même dit, Mbappé, pas Mbappé, on n'en a plus besoin, ceci, cela, pa. Et là, tous les joueurs, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent même plus à mettre un pied devant l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, franchement, là on fait contre Riron en Ligue des Champions. Riron. Ouais, si, c'est ça, Giron plutôt. On fait match nul. Là, aujourd'hui contre Reims, à Reims, d'ailleurs, félicitations déjà aux deux équipes pour le match, et bien sûr à Reims pour leur match, parce que franchement, je pense que beaucoup les ont dénigrés et se sont dit, on va les ratatiner, hein, Reims, le PSG va ratatiner Reims, et au final, Reims, déjà ils étaient quatrième à la base, je ne savais pas qu'ils avaient fait match nul déjà contre l'Olympique de Marseille, et en plus, là encore aujourd'hui, ils font match nul contre le PSG. Dans l'ensemble du match, je les ai trouvés très bons, très forts. Et ils nous ont posé beaucoup de difficultés. Ils ont failli même gagner le match à la dernière seconde. Ils ont failli marquer, ils ont failli faire un hold-up. C'est quoi ça à Paris? Qu'est-ce qui se passe? Luis Enrique, je t'aime bien, je t'adore, je pense qu'on va aller loin avec toi. Mais frérot, arrête de faire des tentatives. On aurait dit que notre équipe, c'est une équipe de cobayes ou quoi? À nous mettre Zaïre Emery en arrière droit. Beraldo, arrête avec Beraldo arrière gauche. Il est nul. Mais quand je te dis, il est nul. Mais tu mets un chameau, il est plus fort que lui, j'en suis sûr. Arrête avec Beraldo. Je parle, il est nul à ce poste-là, bien sûr, hein, je parle. Peut-être que dans l'axe, il est quand même meilleur. Mais à gauche, il est ridicule. Il se fait manger à chaque fois. Dans les dribbles, dos au but, tout ce que tu veux, dans la profondeur, partout, il se fait manger à chaque fois. Il peut faire que des fautes. C'est ça Ah non. Moi, je sais pas. Franchement, Pacho, j'ai bien aimé. Hein. J'ai remarqué un truc, lui, la balle, elle passe, mais le joueur, il passe pas. Je pense que c'est sa devise, pardon. Marquinhos, le premier but, hein, il est un peu de la faute de Marquinhos. Hein. Mais on dirait que voilà, aujourd'hui, ils étaient détente, pas de pressing, pas de bonne... rien. Le jeu était ennuyant. Je me rappelle des matchs hein, qu'on a fait depuis le début de saison. C'était beau à voir. Il y avait de la fluidité, il y avait du pressing, il y avait des buts, il y avait de tout. Là, ni pressing, ni but, ni précision, ni rien. Il n'y a rien. C'est le néant total. On est obligé de faire rentrer Dembélé et en plus qui marque un but, qui marque encore un but à l'arrache. Franchement. Ça, c'est le PSG, ça? Oh, on respecte ou on respecte pas le maillot, quand même? Non, franchement, ça devient tout et n'importe quoi, là. Franchement, il y a trop de joueurs, en fait. Barcola, ses dribbles ne passent pas. Encore une fois, Barcola, ça fait déjà plusieurs... Tu commences réellement à m'inquiéter, frérot. Au début, j'étais là en train de te défendre. Je vous dis, les gars, vous inquiétez pas. Ça arrive de passer à côté d'un match, etc. Mais là, ça fait que s'accumuler. Un match avant la Ligue des Champions, plus le match de la Ligue des Champions, plus celui-là. Qu'est-ce qui se passe, frérot? En début de saison, une vraie locomotive, le mec. Inarrêtable. Inarrêtable, le gars. Et là, j'ai l'impression que tout le monde arrive à t'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes dans la vie? Je sais pas, moi. Explique-le à Luis Enrique, parce que là, pour moi, il y a quelque chose, il y a un souci qui va pas. Même Vitinha, il m'a pas fait plaisir aujourd'hui. Franchement, je l'ai trouvé endormi. J'avais l'impression qu'il jouait un match qu'il n'avait pas envie de jouer, on dirait. Je sais pas comment vous expliquer. Tu joues, mais sans conviction. Limite, tu fais acte de présence. J'ai pas trouvé bon. Jean Neves, ça va, mais c'était pas non plus la folie de... Voilà. C'était pas non plus la folie. Lee, il a essayé de faire ce qu'il pouvait.
Mais en même temps, Luis Enrique, il t'a mis Doué en numéro 9. Doué en... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Je sais pas s'il essaie de trouver des techniques, des tactiques. Arrêtez d'essayer de trouver des postes à d'autres joueurs, les gars. Mettez-les où est-ce qu'ils sont. Tu es sûr qu'ils sont pratiquement à 100% à chaque fois. Arrête de leur inventer. Mais le gardien aussi. Vas-y, mets-le je sais pas où. Mais non, sérieusement. Après, il a mis Colomoni à droite. Il a mis Barcola à gauche. Bon, ça pouvait être encore logique. Mais dans ce cas-là, fallait mettre Doué à droite. Et tu mets Colomoni. Parce qu'à la base, on l'a recruté comme neuf. Et en plus, il a fait quand même une bonne entrée contre Girona en Ligue des Champions. Mets-le en neuf. Même si pour moi, c'est pas un neuf. Et je le trouve pas très bon en neuf. Mais mets-le en neuf. Parce qu'il sera toujours meilleur que Doué. Et Doué, du coup, lui, ça se voit que c'est quelqu'un de technique, qu'il lui faut des espaces. Là, on voyait qu'il était obligé de revenir complètement pour essayer d'attraper des ballons. Voilà, il jouait quand même assez bas. Toute l'équipe de Reims, hein, ils jouent surtout, ils essayaient de jouer surtout, c'était en contre-attaque, mais ils le faisaient bien. C'était propre, tu vois. L'action du premier but, elle était propre aussi. Donc, ah là là, ça m'inquiète. Un partout, hein. On reste quand même premier. Je pense que même si Marseille demain joue l'Olympico, comme on dit, contre l'OL, même s'ils gagnent, ils prennent 3 points, ça veut dire qu'ils reviennent aussi à 13 points. 13 points, 13 points. Je pense qu'au niveau goal à virage, on est carrément au-dessus, si je ne me trompe pas. Donc, normalement, on devrait en tout cas garder la première place demain, à part s'ils gagnent un score de NBA. Hein. Je sais pas combien ils doivent gagner, mais bon, bref. En tout cas, voilà. Je peux même pas vous dire, j'espère que vous avez kiffé le match ou assisté à un bon match. Parce que même moi, en tant que Parisien, je me suis ennuyé. Donc, je me dis que s'il y avait des gens qui regardaient le match alors qu'ils étaient ni fans de Reims, ni fans du PSG, je pense qu'ils ont dû quitter à la première mi-temps. Je pense qu'ils ont dû vraiment dû quitter, ils ont dû aller voir un autre match. Bon, il y a peut-être le Real qui joue sur une autre chaîne, ou je sais pas. Mais bon, bref. En tout cas, voilà les amis, j'espère en tout cas qu'il va y avoir un vrai, véritable réveil du PSG et surtout de beaucoup de joueurs, hein, franchement, parce que là, ça peut plus continuer comme ça. J'ai l'impression qu'en plus, au début, c'était quelques joueurs, et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de joueurs qui sont en train de passer à côté de leur vrai niveau. Donc ça commence, ça qui m'inquiète, t'as l'impression que c'est comme un virus, tu vois. Il y en a une, deux personnes, et après ça contamine les autres. Donc j'espère que le réveil, il va commencer par un ou deux, et va contaminer les autres aussi, le réveil, tu vois. Le réveil et le beau jeu aussi, hein. Parce qu'en début de saison, on nous a montré du beau jeu. Ça veut dire que vous êtes capable de le faire. Hein, tout simplement. Vous êtes capable de le produire et de le faire. Le beau jeu, les buts, une touche de balle, les beaux contrôles, les belles passes, les appels en profondeur, tout. Moi, je veux déjà mon équipe au complet. Le gardien de but, là, je suis désolé. Je ne sais pas ce que c'est comme gardien de but, mais il fait pas grand-chose. Je suis désolé. Première balle précise, elle rentre dedans. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas. Ah, est-ce qu'il est vraiment bon ce gardien? Je sais pas. Mais si on passe de Donnarumma à ça devient vraiment inquiétant. Parce que si Donnarumma il a une grosse blessure, il est obligé de finir la saison avec ça. Je croise les doigts que Donnarumma il se blesse pas. Attention, je veux que personne se blesse. D'une manière ou d'une autre, je veux que personne se blesse. Je suis bien contre les blessures, malheureusement. Mais voilà, le foot, malheureusement... on peut s'y attendre hein, aux blessures, comme on dit. Et surtout avec le nombre de matchs qu'il y a à jouer. Mais bon, voilà. En tout cas, allez Paris quand même. Hein. Ici, c'est Paris. Et j'espère vraiment que la prochaine fois que je fais une vidéo d'un match de Paris, je suis tout excité. Vous savez, quand on gagne Paris. Hein, tout excité, tout... Voilà, tout foufou. Hein. J'espère. En tout cas, je serai toujours là et toujours parisien. À la vie, à la mort, comme on dit. Bon les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites attention à vous. Et surtout, bon courage à ceux qui travaillent demain. Allez, tchuss.